Et pour moi, on a réussi à faire la démonstration que quand on propose à des citoyens qui n'ont pas d'intérêt particulier au premier chef, qu'on leur donne vraiment les éléments pour se faire une idée, qu'on leur propose de se mettre au service de l'intérêt général, non seulement ils font du bon travail, vraiment un travail de bonne qualité, mais en plus un travail et des propositions qui vont beaucoup plus loin que ce que les élus ont fait ces 20 ou ces 30 dernières années. J'en ai parlé longuement là, puisque j'ai interviewé pour un autre truc que je fais pour Arte, une femme qui s'appelle Hélène Landmore, qui est professeure à Yale aux États-Unis, qui est professeure de sciences politiques et donc particulièrement spécialiste de la démocratie et des innovations démocratiques, qui a suivi la Convention citoyenne de A à Z. Et elle me disait vraiment, pour moi, c'est une des voies qui nous permettrait d'être véritablement en démocratie. C'est-à-dire ce qu'elle disait, et j'insiste bien sur le fait qu'elle enseigne à Yale, qu'elle enseigne les sciences politiques, que ce n'est pas du tout une radicale, que c'est quelqu'un qui est même dans un milieu relativement bourgeois, etc., mais qui s'appuie sur les recherches les plus récentes, notamment cette fameuse étude de Martin and Giles là, de 2014 qui a été publiée chez Oxford, Princeton et tout ça, qui montre bien que dans nos sociétés occidentales, en réalité, on est plutôt dans des formes d'oligarchie ou de plutocratie, c'est-à-dire dans des systèmes où les 10% les plus riches ont une influence démesurée sur les décisions publiques. Et donc là, quand je parlais avec elle, et je finirai avec ça, ce qui était très intéressant, c'est que je lui posais la question, en tant que spécialiste de la démocratie, pour toi, qu'est-ce qui pose problème par rapport à la question, à la question climatique? C'est-à-dire pourquoi nos démocraties n'arrivent pas à gérer la question climatique de façon beaucoup plus puissante? Et elle me dit, bah, le problème, c'est que nous ne vivons pas vraiment dans des démocraties. C'est-à-dire que le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, ce n'est pas vraiment ça pour le moment. Et donc, on se heurte effectivement à des intérêts économiques qui n'ont pas forcément, à court terme en tout cas, envie que des modifications aussi radicales aient lieu. Et c'est clairement ce qui nous est arrivé avec la Convention citoyenne.